Ça sent bon, cette mousse-là. Qu'est-ce que c'est? Pamplemousse rose. Hein? Je pense que j'ai mis l'eau trop chaude, je suis en train de m'endormir. Probablement. T'oublies pas que François s'en vient chercher son ordinateur tantôt, hein? Oh non. Je te dis que t'as le don de me refroidir, toi. Désolé. Faudrait peut-être penser à s'en acheter un. Quoi, ça, un ordinateur? Uh-huh. Non. J'en ai pas besoin, puis toi, je sais pourquoi t'en veux un. Pour me tenir à date dans mon métier. T'as acheté plein de nouveaux jeux, puis passer tes soirées là-dessus. Ah ben tiens, c'est vrai, ça? J'y avais pas pensé. Quelle bonne idée. Non, oublie ça. Je viens de perdre mon emploi, là. On n'a pas 3000 pièces à mettre sur un ordinateur. Ah, il va peut-être falloir y penser un jour ou l'autre. Oh, pamplemousse rose. Juste à t'embrasser, j'ai l'impression d'avoir déjeuné. Tu t'en vas déjà? Oui, je vais laver mon équipement de hockey avant de commencer le bureau. Une laveuse puis une sécheuse, ça, on aurait besoin de ça. Faudrait y penser. Ah, les filles, là, moi, je te parle haute technologie, là, puis toi, tu me parles brasser de linge sale. Ah! Que je veux. Je sais, pis t'es assez chanceuse. Bon, t'as encore des problèmes avec ton père? Mais capote aux frettes. J'ai décidé de venir prendre un break. J'ai pas de cours cette semaine, puis comme je savais que l'appart en haut était vide, je me suis dit que ça te dérangerait pas trop. Fais-toi-en pas, Madeleine, elle le sait, puis elle est d'accord. Je m'en fais pas, c'est juste que j'aurais aimé ça que t'appelles avant. Je te dérangerai pas, je te jure, je vais coucher en haut. Ouais, bon. Où t'as mis tes bagages? Ben... Ils sont là. Yo. C'est quelqu'un, là? J'espère que t'avais déjeuné. Non, de toute façon, j'ai pas le temps, je suis pressé. J'espère qu'il est dans sa boîte, là. J'ai posé le débranché. Attends avant de l'éteindre. Quoi? C'est pas. En cas que j'aurais brisé quelque chose. Ah ouais? Et monsieur travaille fort ici, direct sur le démineur. Attends une minute. Il y a de quoi, hein? Burslack, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il a battu mon record, lui. Il a effacé mon nom. Comment ça, il a fait ça? Il est pas correct, ce gars-là. Attends une minute, toi, ça se passera pas de même. Oh, une minute, là. T'es pas supposé être pressé, toi. C'est quoi tu fais, là? C'est quoi tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je t'aide à l'emballer. Je suis fine, hein? Ah, t'es fine. Bien fine. Merci beaucoup, bien fine. Oh, salut, Louis. Salut, Pam. Ça va? Oui. As-tu passé une belle fin de semaine? Excellente. Ça fait toujours du bien, un petit congé. Est-ce que ça a été très occupé? Oui, il y a eu beaucoup de dossiers de sortie. Isabelle va bien? Oui, ça va. Tant mieux. J'ai pas arrêté de penser à ce qui aurait pu arriver à cause de moi. Voyons donc, Pamela, c'est pas à cause de toi, puis tu le sais très bien. De toute façon, il n'y a rien arrivé de grave. Mais imagine si... Non, j'imagine rien, là, puis toi non plus. Isabelle est correcte, le bonhomme est sous surveillance de la police, puis nous autres, on a une journée à faire. Fait qu'arrête d'y penser, là, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas empêcher une vieille femme de s'inquiéter, hein? Voyons donc, Pam. Tout va bien, là, OK? Puis t'es pas une vieille femme. T'es fin. On est dans une clinique vétérinaire ici, pas dans un bordel. Les clients vont arriver dans quelques minutes. Ménagez vos hormones. Mes hormones vont très bien, vous saurez. Oui, c'est les miennes qui sont déréglées, là. Je vous trouve tout à coup très attirant, Dr. Constantin. Je pense que je vais aller faire une petite castration pour me calmer un petit peu. Ciao, belle. Franchement, là, gars, elle a le droit de... Si elle avait emprunté l'appartement de ton père quelques jours, pauvre fille, mets-toi à sa place. Si ton beau-père est aussi plate que tu le dis, je te dis que ça doit pas tous les jours être drôle à Trois-Rivières, hein? J'ai ça. Pourquoi qu'il faut toujours que je sois mêlée à ses affaires? Quand je suis partie de chez nous, j'ai pas mis personne dans le trouble. Franchement, elle te met pas dans le trouble, elle veut juste une semaine de vacances et tout. Ouais, si Madeleine apprend qu'elle est venue ici avec son chum, sur qui tu penses que la merde va tomber? Ça va encore finir par être de ma faute. Franchement, Madeleine n'apprendra pas. Relax, Gab. Nat, t'as plus 12 ans, là. Elle veut juste passer une semaine à Montréal avec son chum. Franchement, profite-en pour le connaître, ce gars-là. Il va peut-être te surprendre. Tu l'as pas vu?
Non, je le retiens, justement. On va en profiter pour aller le voir, le petit clin de Trois-Rivières, moi. Hey, calez pas trop. L'écurie, franchement, tu me connais, hein? Martino, pourquoi je te parle? Quoi, vous avez un problème avec un cas? Non, c'est toi qui risques d'avoir un problème, hein? Des fois, tu manques d'expérience. Fais attention avec Pamela. Trop de familiarité, c'est pas bon. Je comprends pas, là. Les gros mamours dans la réception ce matin, c'était quoi, ça? Franchement, il n'y a absolument rien d'ambigu entre moi et Pamela. Faut être tordu pour penser autrement. Moi, je dis ça pour ton bien, hein? Puis pour celui de Pamela. Oublie pas qu'elle a jamais eu de chum, cette femme-là, hein? S'il y a un jeune qui commence à s'intéresser à elle, elle pourrait se faire des idées. Elle va te voir dans ses cartes, puis après ça, dans sa soupe. Puis c'est pas l'imagination qui manque, tu le sais. À vous non plus. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Vous êtes pas sérieux, là? Ah, parce que vous êtes sérieux. J'en reviens pas. Pourtant, moi, j'ai toujours pensé que c'est vous qui avez Pamela, pas moi. Arrête de niaiser. Ah, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est tout le temps un petit peu gêné quand vous êtes là. D'ailleurs, vous savez que Julius, son autre nom, c'est Pascal, puis qu'il dort avec lui toutes les nuits. François, Salut. quelle heure, coudonc? Proche 4 heures. 4 heures. Ben ouais, J'ai dû m'endormir. certain. As-tu besoin de quelque chose? Non, je suis venu te voir, c'est tout. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu. C'est quand la dernière fois? Non, c'est quand Gabriel nous a montré ses photos de voyage. Hein? Ouais. Ça fait longtemps. Oh, oh, oh! Salut, mon pit. François Dion, le beau-frère. C'est François, le chum de ma sœur. François, c'est Steve, mon chum. Good. Ben, salut, mon Steve. Prends-toi une bière, hein? C'est le beau-père qui paye. Assieds-toi, reste pas debout de même. Ah ouais, assieds-toi. Tiens, toi aussi, Nat. Prends-toi une bière. Tu vas avoir le gosier sec. C'est Gab qui t'a demandé de venir, c'est ça? Non, pas du tout. Mais non, j'avais rien à faire. Fait que je me suis dit, ben, qu'un, on va monter faire connaissance. Fait-tu longtemps de sortir ensemble, là? Ben, pour qu'est-ce que c'est faire qu'il est pas venu à la projection des photos de Gab, lui? Il pouvait pas. Quoi? Ben, Ses parents sont trop stiffs. Oh, 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 il parle! Fait que là, comme ça, là, les parents, ils savent pas que vous êtes ici en train de... En plein ça. Good. Ça te bug? Ah non? Pas du tout, mon pit. Pas du tout. Tant que vous pétez juste les springs du matelas à Julien, moi, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, hein? on veut juste avoir la paix un peu. C'est-tu trop demandé? Pas du tout, c'est correct. Je comprends ça, moi. OK. Bon, ben, ça m'a fait plaisir, mon Steve. C'est Steve quoi, ton nom? Villemur. Villemur. T'es-tu parent avec les matériaux de construction Villemur et fils, toi? C'est mon père. Pourquoi? C'est ton père? Ah ouais. Écoute, moi, j'allais à la pêche au brochet avec ton père puis le mien quand j'avais quoi? J'avais, je sais pas, 14 ans à peu près? Ben, c'est quoi ton nom? C'est Dion? Dion. Ouais? Dion. T'es pas le gars de Serge Dion. Ben, Kay, lui-même en personne. Hey, tu sais que nos pères ont souvent fait affaire ensemble dans le passé? Ah ben. Ben, bonne celle-là. Ben, assis-toi. Comme ça, tu connais mon vieux. Ben, Kay, certain. Pas vrai. Vous les donnez au complet, c'est très important. Et revenez me voir dans 3 semaines. Ah, ben c'est réglé, hein? J'ai déjà pris son prochain rendez-vous. Parfait, ça. Alors, au revoir, là. Au revoir. Viens, Jack. À bientôt. À bientôt. Ah, mais là, j'ai quelque chose à t'avouer. Hein? J'ai fait une blague à Constantin, puis je t'ai impliqué sans le vouloir. Du coup, c'était bien drôle, là, mais là, j'ai peur que tu sois fâché. J'ai dit à Constantin que t'étais secrètement amoureuse de lui. Quoi? J'ai dit n'importe quoi pour le faire taire, radoter encore sur la familiarité entre les employés. Il a tellement pas le sens de l'humour que j'ai peur qu'il ait pris ça au sérieux. Si Constantin pense que je peux être amoureuse de lui, il y a un grave problème. Hey, tu travailles fort ici? Hey, salut, mon amour. Tu me fais une petite surprise. Mouah. J'ai décidé d'aller avec toi au hockey ce soir. Ça me tente pas de rester tout seul. Hey, c'est le fun, ça. Donne-moi 2 minutes, là. J'ai un chat à aller voir, puis j'ai fini. Allô? Allô? Ça va bien? Oh, je me sens encore tellement mal. Je vous en ai causé du trouble, hein? Ah, mais là, arrête de dire ça. Tu vas me fâcher. C'est pas de ta faute. Oh. J'ai bien de la misère à pas m'en vouloir. C'est pas de ta faute, OK?
Puis la prochaine fois, mais je vérifierai avec toi, si ça te dérange pas. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Oui. On oublie ça. D'accord. Oh, oui. Wow! Il y a de la joie, il y a de la joie. Les deux femmes de ma vie qui s'embrassent. Pas une petite place que je fantasme. C'est ça. Faire une valise, moi, là. Non, je te l'ai dit. Faire une valise. Ben voyons donc. Aïe, aïe, la poignée. Aïe, aïe, ma poignée. Ah, il est si riche que ça. Il est si riche que ça. Ben riche. Quand il a compris que l'avenir était dans le bois, là, il a acheté à peu près toutes les terres à bois disponibles autour de la Tuque. Shawinigan, Grand-Mère, Trois-Rivières, tout le bout. Comme le grand-père a déjà son moulin à bois, ben ça coûtait pas cher pour le faire scier. Ah, OK, je comprends, là. C'est pour ça que ton père était capable de faire des bons prix. Il coupe son bois, il le fait scier, puis il le vend lui-même. C'est ça, il est riche. Hey, mon pit, ton père, il est peut-être riche. Mais il est pas aussi riche que le mien, OK? Moi, mon père, là, il a acheté toutes les terres qu'il voyait. Il a mis des blocs appartements dessus. Puis là, il fait la pièce avec ça. Je te le dis, c'est effrayant. Il y a des quartiers à Montréal, ça y appartient quasiment au complet. Hein. Puis c'est pas tout. À part de ça, il y a une compagnie de construction qui marche full pin. Je te le dis, mon vieux, il est pas plein. Il est bien plein. Ça t'écoeure pas de travailler pour ton père? Je travaille pas pour mon père, je travaille avec mon père, OK? À part de ça, je veux dire, tu sais, c'est moi qui s'occupe de toute sa business. C'est moi qui gère la majorité de ses blocs. Quand il part en vacances, c'est moi qui s'occupe de tout. De toute façon, mon vieux, il fait presque plus rien depuis que je suis là. Hein. Puis toi, te dérange pas? Moi, je veux rien savoir du père. Juste que je veux, y a rien à dire. Son char venir ici, puis j'ai même pas dit, mec. C'est une autre bière. Non, hey, donc, Pierre, je vois hockey, il faudrait que je sois capable de voir les lignes à un moment donné. Ah oui, donc. Hey, ça tente-tu de venir au hockey, toi? Ah oui, donc. Si t'as fini de m'émêler, là, aimerais-tu m'aider avec mes maths? Un petit calcul intégral, c'est rien bon qu'à faire suivre. On peut faire ça plus tard, toute la semaine. T'entends pas plutôt d'aller au hockey? Non, merci. Veux-tu m'aider ou non? Ben non, là, je file pas pour ça. Demain. Demain? Je suis pas sûre que c'est moi qui va filer. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Toi, mon Steve, t'es jeune, hein? Mais toi, tu sais comment ça sera dans un couple. Yes, sir. Ah ouais, ici. Ah ouais, ici. Santé, mon Steve. Parle-moi de ça, un homme, toi. Il est pas pire. Il est pas pire. Qu'est-ce que t'as? Ton idée d'envoyer François en haut pour me déranger, ça a marché. Ça veut dire quoi, ça? Depuis que ton chum et mon chum se sont découverts des affinités, j'existe plus. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'écoeure, là? Dis-moi, là, je vais m'en aller. Les nerfs? Penses-tu vraiment que j'ai fait exprès pour t'envoyer François? T'es ma sœur, je te ferais pas ça. T'avais l'air fâché tantôt. Je te trouve un peu effrontée, c'est vrai. Mais j'ai fait pire à ton âge. C'est juste que si Jacques apprend que t'es venu ici avec un gars, il va me tomber sa noix, c'est sûr. Si je me fais pogner, je vais leur dire que t'étais pas d'accord. Mais là, tu sais pas quoi? Ton moron, il a invité Steve au hockey. Puis l'autre moron, il a dit oui. Plutôt que de rester avec moi, il préfère aller voir du hockey. Je vais aller chercher François, puis tu vas l'avoir juste pour toi, ton chum. Non, attends. Qu'il y aille au hockey, j'en mourrai pas. En fait, ça va même faire mon affaire une petite soirée tranquille. Bon, t'es tannée. Non. Oh, oui puis non, là. Il y a bien des affaires que j'aime pas chez Steve. Il est chiant. Il est snob. Et pourquoi t'es venue avec lui, d'abord? Il est beau. Mais il est juste beau. Tout le monde courait après, puis c'est moi qui l'ai eu. Et là, il me tape sur le système, là. T'as l'air fin. T'aurais pu y penser avant, non? Au moins, je suis venue en char. C'est bien plus trippant qu'en bus. En fait, c'est le char de son père. Il a pris à y demander. Imagines-tu foutre le camp à Montréal avec un gars pour une semaine dans un char volé? C'est comme dans un film d'aventure. Ben voyons. À qui tu penses que le père de Steve va téléphoner quand il va se rendre compte que son charmant fils revient pas avec l'auto? Merde, à Jacques! Ben, Il sait qu'on sort ensemble. Je vais me faire tuer! à moins que Steve reparte tout de suite pour Trois-Rivières. Dis-y de s'en aller, puis toi, reste ici. Il voudra pas. Il a dit à toutes ses chums que s'en allait passer une semaine seule avec sa blonde. Il voudra pas perdre la face. On va y arranger ça. C'est qui ta meilleure amie? Prendrais-tu une bière, chaton?
Oui, très bonne idée, ça. Merci, mon amour. Ouais, ça fait du bien, ça. Ouais, je suis fatigué, moi. Tu comprends, t'as joué presque toute la partie. Mais c'est pas ma faute, il nous manquait 2 joueurs. Mais dans le fond, je devrais peut-être dire 3, là. François n'était pas très efficace. Il pompait l'huile après 2 minutes. Mais j'ai quand même scoré 3 buts. 2 buts. Ben non, Isabelle, 3. C'était 5-2. Après ça, c'est devenu 5-3. Oh, je sais pas, je m'en souviens pas. Faut dire que j'ai pas bien suivi la partie. Je trouve ça un peu long. J'ai beau essayer, ça m'emballe pas. Viens ici, toi. Je le sais que t'aimes pas bien ça, le hockey. Mais je te trouve bien fine de venir m'encourager pareil une fois de temps en temps. Je sais pas, je joue mieux quand t'es là. Pourquoi? Pour m'impressionner? Ben, certain, pour te séduire par mes exploits sportifs. C'est un vieux truc éprouvé, ça existe depuis la nuit des temps. Et regarde les chevaliers qui combattaient pour l'honneur de leur belle, là, dans les tournois. Oui, tu penses qu'après leur tournoi, là, ils s'écrasaient devant une bière? Ben, certain, la bière aussi, ça existe depuis la nuit des temps. Puis après ça, là, quand ils avaient fini leur bière, là, ils culbutaient la donzelle dans le foin des tables. Oui, mais les donzelles modernes, là, ils ont besoin d'un bon bain chaud puis d'un lit douillet pour se faire culbuter. Pardon. Depuis les femmes qu'on avait. Gabriel, il est même pas venu me voir jouer, mais c'est pas grave. Steve puis moi, on va te compter à la game du début à la fin. Bon, Steve? Certainement. Avec une bonne bière, ça se raconte mieux. Moi, ça rien de mon Frank. C'est parti, mon Steve. Sans vouloir casser ton fun, tu ferais peut-être mieux d'arrêter de boire. Ton père devrait être ici d'une minute à l'autre. Comment ça, tu l'as appelé? Non, c'est lui qui a appelé ici. Il te cherchait partout à Trois-Rivières, puis il y a un de vos amis qui a dit où t'étais. Ça a l'air que tu t'en étais vanté dans toute la cégep. Chut! Et où Nathalie, là? Nathalie reste ici. C'était prévu qu'elle passait la semaine avec moi. Puis je t'avertis, hein. Ma mère et mon beau-père savent pas ce qui s'est passé, fait que t'es mieux de te fermer à la trappe ou tu le regretterais. Hey, tu vas pas me dire quoi faire, toi? Qu'est-ce qu'elle fait, Nathalie, là? Pourquoi qu'elle m'a pas averti elle-même? Elle sait pas. Elle était sortie quand ton père a appelé. J'ai ramassé tes affaires, elles sont là. Si le vieux pense que je vais l'attendre ici, là. Ils sont où, mes clés? Confisqué. Ton père m'a fait promettre que tu serais ici quand il arriverait. Hey, toi, là. Toi, tu commences à me faire chier. Hey, la pute. Parle-y à ta blonde, dis, là, ça me donne pas mes clés, ça va aller mal. OK, on se la calme, là. C'est vrai, ça. Hey, Gab, donne-dis donc ses clés, là. Depuis quand tu joues à la mère supérieure? Moi, m'arranger avec son père, je le connais bien, moi. Ah! Trop tard. Monsieur Villemur? C'est ça. Bon, t'es là? Ah ouais, laisse mettre. Va-t'en dans le truck, ton oncle t'attend. Hey, j'ai conduit pour m'en venir, je vais conduire pour m'en retourner. Hey, si j'étais toi, je fermerais ma gueule, puis j'embarquerais dans le truck. La prochaine fois que tu touches à mon char, c'est la police que j'envoie après toi. Non, oui, les nerfs, là, tu sais bien que je le ramène tout le temps, là. Monsieur Villemur! François Dion, je sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis le fils à Serge. Ah ouais? Ton père, as-tu encore sa petite compagnie, là? Ben ouais. Tu le salueras pour moi. Ben ouais. Ah ouais. Vos clés. Merci. Excusez pour le dérangement. Ah oui, les nerfs, là! Pauvre Steve, hein? Surtout pauvre Nathalie, je t'ai dit que sa semaine de vacances vient de prendre le bar, mais qu'elle apprenne ça, elle va être déçue. Nathalie est en haut. Elle sait très bien ce qui se passe, puis ça lui fait pas de peine pantoute. Moi, ça lui fait pas de peine, c'est son chum, ce gars-là. C'est très humiliant pour un gars qui vient d'arriver, hein? En plus, as-tu vu la face à son père? Il a l'air super baveux, ce gars-là. Ah non, Steve, c'est un gars correct, ça. On a plein de points en commun, moi puis lui. C'est plus son chum. De toute façon, Nathalie était pas vraiment en amour. Puis plus ça allait, plus elle le trouvait chiant, sans intérêt, macho et prétentieux. Ah, ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu disais donc déjà à propos de vos points en commun? Franchement, j'en reviens pas, moi. Là, c'est quand même pas elle qui a appelé son père. Ah ben, Burslack, celle-là, je reviens pas. Pauvre gars peut même plus faire confiance à sa blonde. J'ai jamais dit que c'était elle. De toute façon, c'était pas un bon gars pour Nathalie. C'est encore juste un ado qui tripe ses filles, les chars, le sport, la bière. Mais il va vieillir un jour, puis il va devenir un homme.
comme toi. Bon, c'est fini. Ça tombe bien, je suis crevé, moi. Ah, moi aussi, je suis fatiguée. Hein, ça fait quand même des grosses journées. Ah, j'ai un petit mal de dos. Voulez-vous que je vous masse les épaules? Non! Non. Pamela, il faut que... Bon, écoute. Je sais pas si c'est ton retour d'âge ou quoi, là, mais là, on a un problème. Non, mais je t'ai vu avec Martineau ce matin, puis avec sa blonde aussi à midi. Je sais pas ce que t'as, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu cherches, mais là, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu manques d'affection, trouve-toi un autre chien, un chat, un oiseau, n'importe quoi, mais lâche les jeunes. Voyons donc, Non, j'ai pas fini. Tu sais que moi, j'ai une grosse responsabilité ici face à la clientèle et aussi face aux employés. Pour l'instant, il s'est rien passé de grave, à ce que je sache. Mais s'il faut qu'un client se plaigne d'avoir été harcelé par la secrétaire réceptionniste, je pourrais pas laisser passer ça, tu me comprends? Mais il s'est rien passé, docteur Constantin. Il n'y a rien entre Louis et moi. Voyons, c'est ridicule. Non, moi, je dis ça pour ton bien, hein. Je fais juste avertir. Mais je comprends pas que... Je comprends pas... Docteur Constantin, je comprends pas que vous pensiez qu'il y a quelque chose entre Louis et moi, parce que c'est vous que j'aime, Pascal. C'est vous que j'ai aimé la première fois que je vous ai vu. Oh, je vous trouve si autoritaire, si séduisant, si viril. Puis depuis que je sais que vous tirez aux cartes, vous êtes en train de vous étouffer. Hey. Oh, ça va mieux? Oui, oui, non. Ça va très bien. Mon petit Julius, je fais encore de l'effet aux hommes.